Salut les conciergeries Airbnb, ici Henrik du site louerpremium.com dans lequel j'explique comment faire exploser le chiffre d'affaires de ta conciergerie. Aujourd'hui, on va voir comment déléguer la relation avec les voyageurs. C'est parti! Juste avant de commencer, je t'invite à cliquer sur le bouton s'abonner qui se trouve juste en dessous et à activer les notifications afin d'être informé de toutes mes prochaines vidéos sur la conciergerie Airbnb. Également, je t'invite dès maintenant à me laisser un pouce bleu afin de me motiver à te laisser toujours plus de vidéos, toujours plus de conseils sur la conciergerie Airbnb. Alors aujourd'hui, on va voir comment déléguer la relation avec les voyageurs. Parce que tu le sais, je te recommande pour pouvoir développer ton business de conciergerie, d'automatiser énormément d'actions et de déléguer ce qui ne va pas pouvoir être automatisé. Bien évidemment, la relation avec les voyageurs, elle se fait, je dirais, avant, pendant et après le séjour. Donc à différentes étapes, à différents moments de la réservation du voyageur. Alors bien évidemment, elle va se faire pendant la réservation, évidemment. Et là, moi, je t'invite à utiliser un channel manager grâce auquel tu vas pouvoir automatiser une séquence de messages qui va permettre d'expliquer au voyageur qu'on a bien reçu sa réservation, etc., lui envoyer des codes, etc. Bref, tout ça, c'est quelque chose que tu vas pouvoir automatiser très facilement grâce à ton channel manager, et ça, il faut que tu en aies un. Par contre, il reste quand même un certain nombre de messages qui ne pourront pas être automatisés quoi qu'il arrive. En fait, c'est tous les messages qui seront, qui viendront des petites questions qui viennent des voyageurs. Alors, elles peuvent provenir, encore une fois, à trois moments de la réservation. Ça peut être avant la réservation. Donc là, bien évidemment, avant que la réservation ait lieu, eh bien, tu ne peux pas automatiser, tu comprends bien, tu ne peux pas automatiser une réponse. Là, on est vraiment à un moment où le voyageur n'a pas encore réservé, il se pose un certain nombre de questions par rapport au bien qui va l'intéresser. Peut-être qu'il veut confirmer, je ne sais pas, des dates, des accès en train, des points de détail qu'il peut y avoir dans le bien que tu vas lui proposer. Et donc, il a un certain nombre de questions. Et là, il va falloir lui répondre, je dirais, manuellement. Évidemment, ces questions-là, elles peuvent avoir lieu un petit peu à toutes les heures du jour et de la nuit. Alors, charge à toi après de t'organiser pour pouvoir répondre de la meilleure manière. Bien évidemment, répondre à un message à 3 heures du matin, c'est pas forcément opportun. C'est aussi une organisation que tu dois avoir. Pour autant, tu vois bien qu'il y a un certain nombre de messages qui peuvent être avant la réservation, qui sont des questions sur lesquelles on va répondre manuellement. Pendant la réservation également, tu pourrais tout à fait avoir un voyageur qui se pose des questions sur, je suis rentré dans les lieux, j'arrive pas à allumer le chauffage, je sais pas, on peut imaginer un petit peu tout. Et du coup, il va falloir lui répondre. Idem, à la fin de son séjour, il peut avoir d'autres questions sur... j'ai oublié une montre dans la chambre, etc. On peut avoir toute une communication avec lui et on voit bien que tout ça, ça va être manuel. Et ça peut arriver vraiment tout au long, je dirais, du cycle de la réservation et de l'approche qu'on peut avoir avec notre voyageur. Donc ça, c'est des choses que tu vas pouvoir déléguer. Alors bien évidemment, avant de penser à déléguer ce type d'activité, il faut aussi que tu regardes que tu aies une charge qui soit suffisante. Parce que bien évidemment, c'est toujours la même chose, on cherche l'équilibre entre, les charges qu'on va avoir, financières j'entends, et le temps que va te prendre cette activité. C'est sûr que si c'est une activité qui te prend 5 minutes par jour, parce qu'au départ tu as qu'un bien ou 2 biens, peut-être que déléguer n'est pas nécessairement une obligation, même si ça peut être une bonne idée, mais c'est peut-être pas forcément l'obligation au démarrage. Mais c'est vrai qu'à partir d'un certain nombre de biens, je te recommande vraiment de déléguer la relation voyageur parce que ça va vraiment te décharger d'une activité qui en plus peut être interruptive, c'est-à-dire qu'elle va interrompre les activités que tu peux faire par ailleurs. Et on sait bien que l'interruption, c'est responsable d'une perte de 30% de la qualité de notre travail. Donc c'est vrai que si on peut éviter d'être interrompu par ce type de message, on sera plus productif, c'est clair. On sera plus productif pour aller chercher des nouveaux clients, on sera plus productif pour résoudre un certain nombre de problèmes ou traiter des sujets qui sont beaucoup plus importants pour l'entreprise, pour le développement et la pérennité de l'entreprise. Là, on n'est pas dans, il faut répondre à un voyageur, c'est vraiment, nous on est là pour faire fonctionner le business, pour que notre business se développe, soit pérenne dans le temps et qu'on satisfasse nos propriétaires et bien évidemment nos voyageurs. Alors du coup, pour qu'on puisse les satisfaire, on va déléguer au bout d'un certain temps la relation avec les voyageurs. Alors, du coup, tu peux te demander à qui je délègue, comment je trouve quelqu'un, c'est quoi les meilleurs profils.
Alors bien évidemment, tu vas pouvoir trouver ce qu'on appelle des assistants qui vont pouvoir répondre à tous les messages, éventuellement répondre au téléphone aussi, en fonction de l'organisation que tu veux mettre en place, à toutes les questions que vont te poser les voyageurs dans leur cycle de réservation. Donc évidemment, tu vas pouvoir aller en trouver sur des sites style 5euros.com. Donc ça, c'est plutôt intéressant parce que tu vas pouvoir trouver des personnes qui sont francophones et qui vont pouvoir du coup effectivement traiter toutes les questions qui vont être posées par ces voyageurs. Une deuxième plateforme que je peux te recommander, c'est Upwork. C'est une plateforme où voilà, tu vas pouvoir engager des freelances. Alors il faut juste être attentif parce que du coup toi tu vas chercher, il y a de fortes chances que tu cherches des francophones, voire des bilingues. Donc il faut vraiment que tu cibles ce type de profil parce que sur Upwork, à la base c'est plutôt anglophone. Donc il va falloir voilà, cibler un peu ton annonce pour que tu puisses trouver des francophones et voire des bilingues. Mais voilà, je peux te recommander ces deux plateformes, 5euros.com et Upwork, pour trouver un assistant qui va te permettre de faire ça de la meilleure des manières et pouvoir enfin te permettre de te libérer du temps, comme on l'a dit tout à l'heure, pour que tu sois plus productif dans ton quotidien. Alors c'est important de faire ça, par contre il y a quand même, je dirais, quelques prérequis. C'est-à-dire qu'avant, mais ça c'est, je dirais, comme toute activité qu'on va déléguer, hein, avant de déléguer l'activité, il faut bien, je dirais, cadrer ce qu'on va confier. C'est-à-dire à quel type de message, est-ce que c'est que les messages sur la plateforme, est-ce que tu vas lui mettre à disposition un numéro de téléphone pour qu'il puisse contacter les voyageurs, pour qu'il puisse répondre aux voyageurs. Tout ça, il va falloir bien le cadrer dans l'activité que tu veux lui confier. Et puis, tu vas pouvoir aussi cadrer les heures auxquelles cette personne-là va répondre aux messages. Parce que, évidemment, il peut y avoir tout à fait des messages qui arrivent à, je sais pas, à 19h, 20h. Est-ce que toi, tu veux que quelqu'un puisse y répondre, oui ou non? Et donc, c'est important de bien cadrer ça et de voir ça avec la personne que tu vas mettre en charge de la relation avec les voyageurs. Un dernier point qu'il ne faut surtout pas négliger, c'est de former et accompagner la personne. Parce qu'il va falloir non seulement lui donner un cahier des charges de ce qu'elle a à réaliser, mais aussi lui expliquer comment elle va le faire, avec quels moyens. Et notamment, ça va être d'être capable de répondre un peu à toutes les questions. Ça peut être, voilà, j'arrive pas à faire marcher le four, il faut que cette personne qui va prendre en charge les appels soit en capacité de répondre à ça. Pour ça, il va falloir qu'elle sache c'est quoi un peu le four qu'il y a dans le bien. Sur quel bouton on va appuyer pour l'allumer. Donc tu vois, par exemple, c'est des choses que tu pourrais tout à fait lui confier. Mais pour lui confier ça, il faut que la personne soit au fait de comment il fait le bien, qu'est-ce qu'il y a à l'intérieur. Donc tu vois bien que c'est pas, c'est comme à chaque fois quand on délègue une activité, il faut vraiment cadrer les choses, former, accompagner, mettre à disposition toutes les informations. Et ça, j'en parle déjà assez largement dans beaucoup d'autres vidéos. Je te remercie d'avoir regardé celle-ci jusqu'au bout. Pour te remercier, eh bien, je t'offre mon pack qui te permet de créer un business plan qui cartonne. Pour ça, tu déroules là juste en dessous de la vidéo, il y a un lien, tu cliques, tu me laisses ton prénom, ta meilleure adresse mail, je t'envoie tout ça automatiquement chez toi. Donc ce pack, qu'est-ce qu'il contient? Eh bien, il contient un document Word qui sera la formalisation de ton business plan. Donc c'est un document qui est pré-rempli, que tu n'as plus qu'à compléter avec tes éléments. Également, tu trouveras un fichier Excel qui sera la projection financière sur les 3 prochaines années pour ta conciergerie. Et enfin, tu trouveras un guide PDF qui t'explique étape par étape, pas à pas, ce que tu vas devoir faire, quel type d'études tu vas devoir mener pour compléter ton business plan. Bon, le mieux, c'est que je te laisse cliquer là sur le lien qui se trouve juste en dessous et je te retrouve tout de suite de l'autre côté.